Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Conseils et Astuces de Maman. Dans cette vidéo, nous allons voir comment essayer d'endormir son bébé de 0 à 3 mois. Donc vous pouvez le mettre avec gigoteuse ou sans, ou sinon vous pouvez l'emmailloter. Donc ça on verra, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc là on va faire avec la gigoteuse classique. Donc on prend son petit bébé, dès qu'on va le coucher, dès qu'on sent qu'il est fatigué, qu'il a besoin de se reposer, on va le mettre dans son lit. Donc on va le poser tout doucement, délicatement sur la gigoteuse, comme ça. Vous mettez sa tête à l'extérieur de la gigoteuse. Donc là, je lève bébé pour que vous puissiez voir. Donc hop, le petit col comme ça à l'arrière. Donc on pose son bébé bien à plat sur le lit, dans la gigoteuse. Et puis hop, vous refermez la gigoteuse comme ça. Vous laissez sortir les bras. Hop, les deux bras, il faut qu'ils soient bien sortis. On referme les pressions. Il faut bien que la tête de bébé et les bras soient à l'extérieur. Donc on referme la gigoteuse avec la fermeture. Et là je vous montre en levant bébé, voilà. Donc il y a les bras qui sont sortis et la tête qui est bien dégagée, surtout. Voilà. Donc on le couche dans un premier temps comme ça. Ça c'est juste pour l'installer. Maintenant pour essayer de l'endormir. Donc il y a des bébés avec qui ça se passe très bien. Les bébés s'endorment sans problème. Et il y en a d'autres, bon bah ça va être un peu plus compliqué. Donc dans un premier temps, on l'installe dans la gigoteuse. Il est dans son lit. Et ce qu'on peut faire, alors il y a le petit accessoire magique, c'est la tétine. Ça aide beaucoup. Donc on peut lui mettre la tétine. Après vous n'êtes pas obligé, mais ça on verra ça aussi plus tard. Donc vous pouvez lui mettre sa tétine. Vous lui donnez sa tétine pour le calmer un peu, le rassurer. Et ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un cale-bébé. Donc le cale-bébé, c'est cet objet-là. Voilà, c'est deux petits boudins en mousse. Donc ils sont tout légers, tout en mousse. Et c'est avec scratch. Donc voilà. Hop, c'est deux boudins. Et en fait, ça sert donc justement à caler bébé. Les bébés, en général, ils ont du mal à s'endormir. Je dis bien s'endormir. Après, pour dormir, c'est autre chose. Mais pour s'endormir, en général, ils ont du mal à s'endormir complètement sur le dos. Pourquoi? Parce que ils ont l'impression d'être dans le vide, en fait. Donc c'est pour ça que l'emmaillotage, c'est très bien. Ou alors la gigoteuse et le cale-bébé. Donc ça, c'est très bien. Ça les rassure un petit peu. Et ça facilite l'endormissement. Donc là, ce qu'on peut faire, je vous montre une astuce. Vous pouvez essayer de faire dormir bébé sur le côté. Donc vous rabattez un petit peu la gigoteuse sur lui, de façon à ce qu'elle l'enveloppe bien. Hop, et les pieds aussi. Vous voyez, je vais lever bébé exprès pour vous montrer. Hein. Voilà, vous voyez, ça fait un petit... voilà, il est emmailloté en fait, voilà. Il est bien emmitouflé dans sa gigoteuse et il sent qu'il est contenu. Donc vous pouvez le mettre comme ça. Et ensuite, vous utilisez donc le cale-bébé. Donc il faudra le positionner avant. Puisque vous voyez, il y a un gros boudin. Il y a un morceau de tissu comme ça. Et l'autre petit boudin, il faudra le fixer sur le tissu. Et bébé doit être en dessous. Donc doit être posé sur le tissu. Donc on va mettre le boudin sur le côté du lit, à côté des barreaux. Et on va faire glisser le tissu en dessous bébé. Donc on tourne un petit peu bébé. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez le faire avant de poser bébé. Mais là, je voulais vous montrer en détail, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avant. Donc hop, on pose le tissu, on retourne un petit peu bébé. On rattrape le tissu par en dessous. Voilà. Donc là, hop, ça permet de caler bébé. Donc quand il est sur le dos, c'est inutile de le caler, ça sert à rien. C'est quand il est sur le côté. Alors, on va tourner bébé sur le côté. Donc on l'attrape bien, on fait toujours attention à bien maintenir ses épaules et son cou ensemble. Et pareil, les hanches et les fesses ensemble. Donc on le retourne comme ça. Hop, sur le côté. On met bien son bras en avant. Celui-là qui est sur le lit, on le tire bien vers l'avant. Le boudin, donc qui est dans le dos, on le place bien derrière son dos. Et on va tirer sur le tissu qui est là. On va tirer dessus pour qu'il soit bien calé. Et le petit boudin qui est en plus, on va le scratcher sur... il y a des petits scratchs hein, sur le tissu. Et sur le boudin ici, voilà. Donc on scratch ici. Hop. Donc on scratch ici. Voilà. Et une fois que le bébé est bien calé, là on va commencer à essayer de l'endormir. Donc vous vérifiez bien que votre bébé a la tête dégagée, les bras sortis de la gigoteuse et qu'il est bien calé. Alors quand c'est un tout petit, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment 0,3 mois, hein, vraiment maxi,
il ne pourra pas se retourner, il n'est pas capable de se retourner, donc il n'y a pas de danger avec ça. Par contre, il n'y a pas de danger à condition que vous restez à côté de lui. Vous n'allez pas le laisser dormir toute la nuit comme ça sur le côté avec des boudins autour de lui, un doudou, c'est très dangereux. Donc, faut faire cette méthode-là quand vous êtes à côté de lui pour essayer de l'endormir. Ensuite, quand il va s'endormir, enfin, quand il va dormir, vous pourrez enlever les boudins et le remettre tout doucement sur le dos. Donc, il y a la petite musique qui est très importante. Je vous fais écouter. Ça, c'est une petite berceuse. Voilà, une petite berceuse classique que tout le monde connaît. Ça aide à endormir les bébés, ça les apaise. Donc après, à force, ils vont comprendre que c'est le moment de repos quoi, pour s'endormir. Donc vous pouvez mettre une musique. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une petite berceuse comme ça pour le soir et d'en mettre une autre pour la sieste. Donc dans la journée. Donc musique, on installe le bébé comme ça, on le cale avec les boudins, on lui donne sa petite tétine, hop, on lui met la tétine, et puis on utilise ce petit doudou, donc je vous avais dit dans la vidéo pour comment préparer le lit, ce petit doudou, ça aide bien pour justement caler la tétine. Donc vous mettez la tête du doudou contre la tétine, donc comme ça. Voilà, la tête du doudou contre la tétine et la tétine va être dans la bouche de bébé et ça permet de caler justement la tétine et que bébé ne perde pas sa tétine. Donc hop, on cale la tétine avec le petit doudou et le reste du doudou, ça reste à l'extérieur, jamais sur le visage de bébé. Hein. Vous mettez vraiment rien, il faut que le visage soit bien dégagé. Donc quand bébé est installé comme ça, donc on imagine qu'il pleure, qu'il n'est pas encore endormi, il a du mal à s'endormir, donc on le tient bien sur les côtés. Et ce qu'on peut faire aussi, si ça ne suffit pas, donc bien sûr, avant que vous posez votre bébé comme ça, il faut bien lui expliquer que c'est l'heure du dodo, on va se reposer. Il faut toujours parler avec votre bébé, le rassurer. Et puis, une fois que vous l'avez installé comme ça, vous lui tapotez un petit peu les fesses comme ça. Alors, vraiment, c'est sur les fesses, doucement. Et c'est voilà, c'est des petits mouvements comme ça. Je vais reculer bébé pour qu'on voie mieux. Hop, comme ça. Et vous faites comme ça. Voilà, vous faites trembler un petit peu. Et quand on lui tapote les fesses un petit peu, on le fait trembler, on le tient sur les côtés comme ça aide beaucoup. Alors, c'est pas en 2 secondes qu'il va s'arrêter, mais essayez de voir 1 minute, 2 minutes, normalement, ça va le calmer. Donc, hop, on tapote un petit peu les fesses comme ça. Hop, des petites tapotes comme ça. Et puis, on tient son bébé et surtout, on fait attention que la tétine soit bien dans la bouche avec le cale-bébé. On tient bien la tétine. Hop, et on fait les petits tapotements comme ça. En général, ça aide beaucoup à ce qu'il s'endorme. Donc maintenant, je vais vous enlever la gigoteuse pour vous montrer comment installer bébé. Parce que là, on ne peut pas bien voir avec la gigoteuse. Donc, hop, j'enlève cette gigoteuse. Et puis, vous allez le voir. Parce qu'on n'est pas obligé de la mettre. Hein. On peut aussi le... Si on n'a pas de gigoteuse... Enfin, si on n'a pas envie de mettre une gigoteuse. Ou si il fait très chaud, on a envie juste de le mettre en pyjama. Donc, on va faire de la même façon. Le côté, donc on laisse le bras. Ça dépend de quel côté il va être couché. Là, il va être couché du côté droit. Donc, on va mettre son bras droit voilà, vers l'extérieur. Hop, on tourne un petit peu bébé comme ça. Toutes les hanches. Et la hanche gauche, elle va être... Donc, la hanche qui est au-dessus, la jambe qui est au-dessus, on la plie légèrement. Et on la remet sur le côté. On la rabat vers le matelas. Et ça, le petit boudin, il va bloquer ici. Il va être sur le ventre et il va être sur le ventre et la cuisse va toucher le boudin. Donc du coup, même si il voudra se retourner, mais bon, il ne pourra pas à cet âge-là, mais même si, enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer. S'il se tourne, le coussin, le boudin va le bloquer. Vous voyez? Là, il y a sa main ici et là, sa hanche est là. Donc il ne pourra pas se tourner, surtout qu'il y a les scratchs. Donc il ne pourra pas glisser et se retrouver hop sur le ventre. Donc dans tous les cas, on ne laisse jamais son bébé tout seul, sans surveillance, sur le côté, avec un doudou, voilà, un doudou sur lui. Il faut vraiment faire attention comment on appelle ça, le risque de mort subite du nourrisson. Donc il faut vraiment faire attention d'être à côté de lui. Vous faites ça le temps qu'il s'endorme. Donc ensuite, une fois qu'il est endormi, je vous dis, vous pouvez tout doucement, le remettre sur le dos. Et puis, vous pouvez le mettre un tout petit peu sur le côté quand même, hein, mais vous n'oubliez surtout pas de mettre ce petit boudin devant le ventre. Et au pire, si vous voulez, vous rajoutez un autre coussin pour être sûr.
Et quand il dort, vous revenez à chaque fois faire des allers-retours, surveiller si votre bébé dort bien et que tout se passe bien, qu'il a le visage bien dégagé. On le sait, il faut toujours mettre le bébé, tout le monde le dit, à l'hôpital, les médecins, bébé, il faut le mettre sur le dos tout le temps pour justement éviter ce risque d'étouffement. Donc, cette méthode que je vous donne, faites très attention, soyez à côté de votre bébé, ne le laissez pas comme ça pendant des heures. Enfin, ça peut aller même très vite. Donc, restez à côté de lui le temps qu'il s'endorme et vérifiez bien le visage dégagé et surveillez de temps en temps. Voilà. Voilà. C'est surtout pour le moment des siestes. La nuit, je ne vais pas vous dire de le coucher comme ça, puisque la nuit, on passe plus de temps, il dormira plus. Voilà, vaut mieux pas faire cette méthode-là la nuit. Ça, c'est vraiment pour les siestes. Et donc ça, c'était pour essayer de l'endormir comme ça. Si ça marche pas, on a la technique de l'emmaillotage. Donc je vais vous montrer comment faire ça dans une autre vidéo. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est de bercer son bébé avant de le poser pour qu'il se calme. Et quand vous poserez votre bébé et que vous verrez qu'il continue de pleurer, donc ce que vous faites, c'est que vous mettez bien sa tétine, vous faites comme je vous ai dit à l'étape, au début. Donc vous faites les petits tapotements comme ça sur les fesses. Ça fait trembler un petit peu bébé. Et des fois, il faut peut-être le serrer un peu plus, enfin le tenir fermement, je veux dire. Et puis hop, les petits tapotements comme ça. Voilà, il faut que ça tremble un petit peu, le faire bouger un petit peu. C'est comme si vous le bercez en fait, mais vous le bercez dans le lit. Et du coup, il sera déjà installé dans le lit. C'est pas comme si vous allez le bercer dans vos bras et ensuite le poser. Là, il va sentir la différence. Donc là, on va dire, vous le bercez dans son lit. Donc hop, les petits tapotements comme ça. Et vous le faites un petit peu trembler comme ça, voilà, en le maintenant bien, qu'il soit calé. Et sur le côté, en général, c'est beaucoup plus facile d'endormir un bébé sur le côté. Je vous dis pas de le faire sur le ventre parce que bon, on sait que c'est dangereux. Par contre, le mettre sur le ventre, ça sera, on verra ça aussi dans des prochaines vidéos. Ça va aider beaucoup pour son développement moteur. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo. Donc comment essayer d'endormir son bébé. Je vous ferai une petite vidéo très courte pour vous montrer l'emmaillotage de bébé. Et puis après, on verra les autres façons d'endormir son bébé pour la nuit. Voilà. Donc à bientôt, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner.